Baemong-jun a imprégné son épée d'aura et a utilisé son mouvement, Extreme Sword Pass, Bronted. Une lumière aveuglante a été créée et le public a déclaré qu'elle était effrayante parce que Baemong-jun vient de faire exploser la tête d'une bête démoniaque d'un seul coup. Alors que la diffusion se poursuivait, un public a commenté que Baemong-jun était trop incroyable et que c'était ce qu'on attendait de l'homme qu'il idolâtrait, mais un autre a commenté que cela semblait bizarre. Parce qu'il semblait que la tête de la bête démoniaque repoussait. Un membre du public a commenté et averti Baemong-jun du danger derrière lui, et comme Baemong-jun l'a remarqué, il était amusé car la bête démoniaque était en fait toujours en vie, alors c'était un type avec un facteur de guérison très puissant. Baemong-jun a observé que l'aura de la bête démoniaque semblait être plus forte, et il a découvert que être ennuyeux, la tête de la bête démoniaque était complètement guérie et elle commençait à charger une aura. Attaqué, Baemong-jun a sauté en l'air et a utilisé son mouvement, Extreme Sword Pass, Mountain Splitting. Grève, il frappa la bête démoniaque sur sa colonne vertébrale, et son aura était si forte que sa puissance s'est répandue dans toute la rue. D'un autre côté, Shumo était assis sur un banc avec un sac de chips à la main, et alors qu'il regardait le combat de Baemong-jun, il a dit que c'était incroyable et bien meilleur que ses effets visuels de film. Baemong-jun a utilisé un autre de ses mouvements, l'Extreme Sword Pass Ocean Segment Strike. Tandis que Shumo grignotait le sac de chips tout en regardant attentivement le combat. Baemong-jun a utilisé son mouvement, Heavenly Golden Sword Art, Meteor Strike, et Shumo a aspiré sur son verre tout en continuant à regarder. Alors que le live de Baemong-jun continuait à être diffusé, l'un des spectateurs a commenté, demandant s'il les HP de Demonic Beast ont été buggés car elle avait été gravement blessée plus de 10 fois. Mais il était encore vivant, et on lui fit remarquer que c'était ridicule. Un autre public a commenté que c'était trop dur pour Baemong-jun parce que peu importe ce qu'il lançait au démoniaque. La bête, elle n'est tout simplement pas morte, donc si c'était lui, il aurait été dévasté pendant longtemps. Il y a du temps, un autre public a commenté qu'il voulait dire que Baemong-jun était un noob puisque la bête démoniaque était encore en vie après avoir combattu si longtemps, mais après avoir jeté un coup d'œil à Shumo, ils décidèrent de se taire. Un autre est intervenu et a commenté que tout cela grâce à l'aide de son collègue, le résultat de la bataille de Shumo avec le sac de chips. C'était une bataille incroyable et un autre public a commenté qu'il ne pouvait pas blesser Shumo verbalement parce qu'il n'y avait rien qui puisse jamais se comparer à lui. Pendant ce temps, au studio, Ruri a demandé à Ji-Sheng si la bête démoniaque était vraiment invincible. Ji-Sheng a dit que les bêtes démoniaques dotées de puissants facteurs de guérison étaient le type le plus ennuyeux de bêtes démoniaques contre lesquelles lutter car on ne pourrait pas les tuer si elles. Je n'ai pas pu porter le coup fatal en un instant. Ji-Sheng a dit que normalement, cela prendrait plusieurs cultivateurs de niveau similaire pour combattre simultanément ce genre de démoniaque bête afin de la tuer, et il a dit que Baemong-jun était un talent rare car il était capable pour mettre en valeur des compétences et un pouvoir qui n'était pas loin de ceux des 4 grandes sectes, même bien qu'ils viennent d'une secte inconnue. Ji-Sheng a dit que si seulement Baemong-jun était dû les temps anciens où il y avait une riche énergie spirituelle, les réalisations qu'il pouvait avoir auraient été inimaginables, mais malheureusement, Baemong-jun allait perdre la vie là-bas. Baemong-jun semblait découragé alors qu'il se tenait là. Baemong-jun serra le sien alors qu'il se demandait s'il allait vraiment mourir là-bas à cause de son énergie spirituelle. Était sur le point d'être complètement épuisé, ainsi que son endurance, mais il refusait de croire. Baemong-jun a rappelé qu'à l'époque où l'énergie spirituelle était sur le point d'être complètement épuisée, il courut sur les traces d'un mythe antique, et après avoir passé toute sa fortune et en traversant des épreuves horribles, il a finalement trouvé une secte de cultivation. Mais tout ce qu'il a reçu, c'est une réponse disant qu'il n'était pas assez destiné et qu'il n'avait pas suffisamment de qualifications, donc les chemins qu'il avait devant lui se sont effondrés. En tant que tel, Baemong-jun a choisi son épée et a créé son propre chemin, luttant pour la chance, saisissant les opportunités et volant médicaments précieux. Baemong-jun pensait qu'il avait l'opportunité de devenir un sauveur. Il a donc pris des dispositions avec la marine pour diriger les téléspectateurs d'autres salles de diffusion en direct à venir envers lui, et il ne se sentait ni honteux ni coupable d'un tel comportement, car le chemin de l'ascension. Il faut se battre, et s'il y allait doucement un peu, tout serait trop tard. Il faut donc prendre l'initiative pour atteindre le sommet. Baemong-jun a publié un énorme
quantité d'aura, et il pensait qu'il avait travaillé si dur pour obtenir l'épée actuelle. Technique et compétences qu'il possédait ce jour-là, raison pour laquelle il ne pouvait pas mourir là-bas. Il, chargé d'attaquer la bête démoniaque car il pensait être tombé sur un ancien. Technique secrète, et même si le risque de mort était extrêmement élevé, c'était le moment où il n'avait pas vraiment le choix. Une énorme quantité d'aura a explosé devant, et Shumo était amusé. Comme l'effet de la frappe de Bae Mongjun était ridicule, il a donc pensé que c'était Bae la vraie force de Mongjun. Mais alors que Shumo continuait à grignoter ses chips, il trouva ça bizarre parce qu'il n'y en avait pas. Aucun mouvement, alors il se demanda si Bae Mongjun était peut-être blessé. Shumo s'avança et décida d'y jeter un œil. Shumo a vérifié Bae Mongjun et lui a demandé s'il allait bien. Bae Mongjun était à court d'énergie et alors qu'il s'agenouillait dans la rue, il a dit qu'il allait bien. Il rit en déclarant que c'était fini et qu'il avait finalement vaincu la bête démoniaque. Mais malheureusement, la bête démoniaque est réapparue devant Bae Mongjun. Bae Mongjun ne pouvait pas croire que c'était possible, que la bête démoniaque était toujours pas mort. La bête démoniaque a commencé à charger son aura pour lancer une attaque, et Bae Mongjun a dit à Shumo devait être prudent et qu'il devait rapidement esquiver l'attaque. Mais Shumo se tenait devant Bae Mongjun et utilisa sans effort la paume de sa main pour se défendre contre la bête démoniaque. Shumo s'est excusé auprès de Bae Mongjun et lui a demandé ce qu'il venait de dire parce qu'il ne pouvait pas. Entendez-le clairement. Bae Mongjun s'est excusé pour son comportement méprisant antérieur et a admis qu'il semblait que la puissance de combat de Shumo n'était pas en dessous de lui. Bae Mongjun a dit à Shumo qu'il semblait qu'il n'y avait que des disciples de plus petite taille et de plus petite taille. Des sectes inconnues autour de ce 5e royaume secret, il était donc vraiment reconnaissant d'avoir la chance rencontrer une personne comme lui là-bas. Bae Mongjun a dit à Shumo que s'il était ensemble, il pourrait certainement vaincre la bête démoniaque, et Shumo était confus, et il a dit à Bae Mongjun que la bête démoniaque. La bête était déjà complètement morte, mais Bae Mongjun a dit qu'on ne devrait pas l'être aussi insouciant car c'était une espèce rare de bête démoniaque avec un facteur de guérison extrême. Donc ce ne serait pas si simple de le tuer. Bae Mongjun a dit que, logiquement parlant, si l'on devait faire face à ce type de démon bête, ils auraient besoin d'au moins 4 cultivateurs ou plus du même niveau que la bête démoniaque, mais si les deux devaient travailler ensemble, ce serait plus que de quoi l'éradiquer. Bae Mongjun a déclaré que le seul problème était que son corps avait atteint ses limites, alors ils doivent régler les choses lors de la prochaine attaque, car s'ils ne le faisaient pas, ils deviendraient des proies pour la bête démoniaque. Shumo a dit qu'il comprenait et que, comparé à Bae Mongjun, il n'était en effet pas prudent assez, donc il était d'accord avec ses suggestions. Bae Mongjun était content, et alors qu'il jetait un coup d'œil à Shumo, il dit à Shumo qu'il le ferait se coordonner avec son attaque. Bae Mongjun enveloppa son épée de son aura en disant qu'il devait attaquer lorsque la bête démoniaque a commencé à repousser parce que c'est à ce moment-là qu'elle serait en mesure de faire face au le plus de dégâts, et ils avaient probablement encore 5 secondes de temps de préparation. Bae Mongjun s'est préparé en utilisant son mouvement, la frappe des 1000 origines imaginaires. D'un autre côté, Shumo se demandait ce qu'il fallait préparer pendant la préparation. Et alors qu'il se demandait s'il devait faire une pause spéciale, il réalisa que c'était trop embarrassant et qu'il pensait que se tenir debout normalement était suffisant. Après 5 secondes d'attente, la bête démoniaque n'a fait aucun mouvement. 20 secondes s'étaient écoulées et 1 minute s'était écoulée, mais il n'y avait toujours aucun mouvement du bête démoniaque. Shumo a dit qu'il semblait que la bête démoniaque ne repousse pas, et comme il l'a demandé à Bae Mongjun, s'il devait continuer à attendre, Bae Mongjun tremblait. Bae Mongjun a commencé à vomir du sang, ce qui a inquiété Shumo, il lui a demandé s'il l'était. Ok, et Bae Mongjun lui a dit qu'il ne devrait pas s'inquiéter parce que c'était juste pour maintenir son état de folie faisait peser un énorme fardeau sur son corps, et il irait bien une fois qu'il en aurait eu repos. Bae Mongjun pensait que Shumo avait vraiment éliminé la bête démoniaque d'un seul coup. Grève, et il ne faisait rien d'autre que manger constamment, donc il ne pouvait pas être récompensé avec une plus grande puissance de combat, alors il pensait que Shumo était déjà beaucoup plus fort que lui. Avant d'entrer dans le royaume secret, soudain, les veines de la main de Bae Mongjun ont commencé à éclater, et il jura dans sa tête quand il réalisa qu'il était plongé dans ses pensées et avait oublié les effets secondaires de la grève des 1000 origines imaginaires. Bae Mongjun a crié de douleur alors que le sang commençait à couler de ses yeux, de son nez et de sa bouche.
ce qui lui fit réaliser que le ki dans son corps était devenu fou. Baemong-jun courbé en arrière alors qu'il continuait à crier de douleur tandis qu'une aura semblait suinter de lui, et il a dit qu'il ne voulait pas mourir. Soudain, Baemong-jun a explosé. Shumo a réagi rapidement et s'est éloigné de l'explosion. Shumo ne savait pas ce qui s'était passé parce que Baemong-jun allait toujours bien pendant qu'il parlait, alors il se demanda comment il avait soudainement explosé. Au point qu'il ne reste même plus ses cendres. Shumo restait sur ses gardes et il se demandait si c'était l'attaque de la bête démoniaque. Il a dit que c'était si soudain et terrifiant qu'il n'avait même pas remarqué qu'il allait attaquer, et il a dit qu'ils avaient sous-estimé. Alors qu'il en profitait alors qu'il était encore allongé là, faisant semblant d'être mort. Et s'est enfui. Pendant ce temps, lors de la diffusion, un public a déclaré que c'était ridicule. Parce que la bête démoniaque n'avait pas repoussé, alors ils se sont demandé pourquoi Baemong-jun avait explosé. Lui-même, un autre a commenté, demandant où étaient ceux qui avaient enflammé Shumo plus tôt. En leur demandant de sortir et en leur disant qu'ils sont devenus des mauviettes, un autre a commenté que Shumo était un dur à cuire pour avoir vaincu la bête démoniaque avec une seule attaque mais une autre a commenté et n'était pas d'accord avec cela, leur disant d'arrêter ces conneries parce que c'était clair que Shumo attendait le moment où la bête démoniaque et Baemong-jun seraient sévèrement blessés, rejoints pour pouvoir se montrer. Un autre a commenté, appelant le commentateur devant eux une blague, se demandant s'il était un fan inconditionnel de Baemong-jun et ils ont rappelé que leur idole était déjà morte donc ça ne servait à rien d'agir comme ça comme il l'avait fait. Personne pour impressionner. De retour au studio, Yi Xuang a déclaré que c'était vraiment un résultat auquel personne ne s'attendait car la personne qui était considérée comme un profane par Ji Sheng était capable d'exercer une telle force. Pouvoir pendant que le talentueux Baemong-jun explosait, et elle a demandé à Ji Sheng ce qu'il réfléchit à la situation. Ji Sheng s'éclaircit la gorge en disant qu'il plaignait la mort de Baemong-jun parce que il utilisait constamment des techniques qui dépassaient de loin la limite que son corps pouvait supporter, ce qui a fait exploser son corps, et en ce qui concerne Shumo, il a dit que sa performance rappelait lui d'une secte cultivée perdue particulière. Ji Sheng a dit que cela lui rappelait la secte Refination Body, qui était une secte qui j'ai essayé d'imiter un certain type de bête démoniaque dans les temps anciens. Il expliqua que les sectes cultivatrices dominantes ont trouvé un chemin pour atteindre un état où elles sont devenues une seule avec le ciel et la terre, utilisant le ki dans leur corps comme noyau pendant la bataille et agit comme un pont utilisant le ki rassemblé dans le ciel et la terre pour manifester un tel force destructrice qui dépassait leur propre corps. En revanche, Refination Body directement raffiner le ki dans leur corps pour le convertir en force pure, ils ne purent donc que d'exercer la force et la puissance que leur corps détenait, mais il y avait une limite biologique que chaque corps humain détenait, donc même si la vitesse de croissance était de loin supérieure à celle du courant dominant. Secte de Cultivation, le raffineur le plus puissant ne pouvait atteindre que la force et la puissance de combat de une bête démoniaque vieille de 1000 ans, c'est pourquoi la secte du corps de raffinement a perdu pied et finalement disparu. Ji Sheng soupçonnait Shumo d'être un descendant de l'ancienne secte du corps de Refination, car il utilisait uniquement la force pure pendant la bataille sans aucune libération de ki, et en plus du période initiale de diffusion où il a été largement récompensé, cela expliquerait comment il a pu pour présenter des quantités aussi illogiques de puissance de combat. Pendant ce temps, dans un bureau, quelqu'un a été surpris par les informations concernant le Refination Body. Secte et le meurtre instantané d'une bête démoniaque vieille de 300 ans. C'était Monsieur Shu, et il avait l'air tellement bouleversé qu'il vit que Shumo était si fort. Son garde du corps s'est approché de lui, lui rappelant. Lui a dit qu'il pouvait simplement embaucher quelques cultivateurs pour se liguer contre Shumo, alors il se demandait pourquoi il était si inquiet alors qu'il ne s'agissait que de la secte Refination Body, où l'on n'aurait pas beaucoup de potentiel futur, mais Monsieur Shu l'a traité de stupide, se demandant si il a oublié ce que Ji Sheng avait mentionné, que même ceux de la secte Refination Body a le mieux pourrait atteindre la puissance de combat d'une bête vieille de 1000 ans. Monsieur Shu a dit que dans le monde actuel, là où le ki était rare, les cultivateurs les plus forts n'avaient que la puissance de combat d'un homme âgé de 1000 ans. Bête, et actuellement, Shumo était capable de tuer instantanément une bête démoniaque vieille de 300 ans, donc les cultivateurs qu'il avait les moyens d'embaucher ne pouvaient pas s'occuper de lui. Le garde du corps de Monsieur Shu a essayé de le calmer, disant que chaque fois qu'il y avait un problème,
qui était jugé impossible à gérer, c'est lui qui l'a pris sur lui et a résolu. Ça, donc ce ne serait pas différent cette fois-là non plus. Monsieur Shu a soupiré et a dit au garde du corps que ce qu'il avait dit était vrai, la situation actuelle n'était pas encore sinistre puisque c'était le troisième jeune maître de la famille Li Taikun, Lian Ling, qui a évoqué le projet de créer un parc à thème à grande échelle, donc pour quelque chose. Si cela se produisait, il n'y avait aucun moyen pour Lian Ling de ne pas assumer cela également. Monsieur Shu a dit que quoi qu'il en soit, il devait amener Lian Ling avec eux, le faire venir, apporter leur soutien, et en attendant, ils devaient faire de leur mieux pour faire traîner le temps. Il a dit à son garde du corps qu'il serait affecté à une tâche extrêmement importante, qui était aller à l'hôpital et kidnapper la sœur de Shumo car elle était une otage importante. Le garde du corps a confirmé qu'il avait compris et a déclaré qu'il ne le décevrait certainement pas. Sa confiance. Monsieur Shu lui a également ordonné de laisser tous ses collègues quitter l'entreprise ce jour-là pour leur permettre d'avoir un jour de congé. Et son garde du corps fut surpris car il s'apprêtait à dire que la sécurité de leur entreprise était plutôt faible et il souhaitait réclamer davantage de soutien. Monsieur Shu lui a dit de ne pas s'inquiéter parce que ce n'était pas comme s'il ne se souciait plus de rien. C'était juste qu'il ne voulait pas qu'il meure sans raison pour les pratiquants, car il avait atteint ce point en faisant un pas à la fois depuis l'époque où il n'était qu'un grognement dans la rue, et à chaque pas qu'il faisait, du sang était impliqué, donc il était craignant que ce n'est que lorsqu'il serait envoyé en enfer qu'il serait capable d'expier ses péchés. Depuis la fenêtre de son bureau, Monsieur Shu a regardé la rue et a dit que c'était la raison pour laquelle. Pourquoi il n'abandonnerait certainement pas simplement sa vie. Il était rempli de détermination en disant qu'avant d'être envoyé dans les profondeurs de l'enfer, il voulait toujours atteindre le sommet et regarder tout le monde d'en haut. Pendant ce temps, dans le royaume secret, un cultivateur gravement meurtri disait à Yu Tong de courir. Les tentacules d'une bête démoniaque commencèrent à émerger du sol. Et avec l'un de ces tentacules, il envoya le cultivateur au sol. Pendant ce temps, Yu Tong se cachait au coin d'une rue, elle était essoufflée en disant que tous ses compagnons étaient morts, et elle a dit que le royaume secret était un putain de arnaque car on leur a dit qu'ils n'auraient pas besoin de transpirer pour vaincre ces monstres. Pour passer au niveau supérieur alors qu'ils pourraient sauver le monde dans le processus. Elle avait l'air terrifiée en disant qu'elle n'aurait pas dû croire ces mots. Se sont répandus et sont devenus un sauveur, elle pensait qu'elle en avait tellement fini avec la situation. Je me demandais quand cette expérience cauchemardesque serait terminée. Yu Tong se serra dans ses bras avec désespoir, et elle pensait qu'elle se cacherait constamment. Et s'enfuir jusqu'à ce que la mission dans le royaume secret soit terminée, mais c'était bien. Tant qu'elle était capable de survivre. Soudain, les pensées de Yu Tong furent interrompues lorsque Shumo l'a reconnue et l'appela. Non, Yu Tong l'a reconnue comme la personne ordinaire qui est apparue au début du secret. Procès dans le royaume, et elle fut si surprise qu'elle dit qu'elle serait damnée qu'il soit en fait toujours en vie. Réalisant ce qu'elle venait de dire, Yu Tong s'est immédiatement excusée et a expliqué qu'elle ne l'était pas. Le maudissant, elle a dit que c'était tout simplement incroyable qu'il puisse survivre dans ce secret royaume rempli de bêtes démoniaques enragées, donc ça a dû être difficile. Shumo a dit que c'était parce qu'il avait eu la chance d'avoir pu survivre jusqu'à ce que. Donc il était reconnaissant pour l'épée qu'elle lui avait offerte, mais malheureusement, elle s'est cassée. Et il se souvint de demander à Yu Tong où étaient ses compagnons. Yu Tong eut l'air découragé en disant à Shumo qu'ils étaient tous morts, et elle dit que les pratiquants issus de sectes inconnues ne devraient pas avoir d'espoir de réaliser leur rêve de devenir le protagoniste et de sauver le monde. Elle a dit que, quels que soient les efforts qu'ils déployaient, ils ne seraient jamais en mesure de pour battre les principaux disciples issus des grandes sectes, et devant ceux qui menacent des bêtes démoniaques, elles n'étaient que du fourrage. Shumo a convenu que les forces de ces bêtes démoniaques étaient extrêmement horribles. Et il a dit qu'il n'y a pas longtemps, un pratiquant avait explosé au point que ses cendres. On ne pouvait même pas le voir juste devant lui. Shumo avait l'air si triste quand il a dit qu'il n'avait même pas remarqué l'attaque du démon. Bête, donc s'il n'y avait pas le sacrifice du pratiquant, qui était Baemon Jun, il serait peur que le seul mort soit lui. Yu Tong proposa à Shumo de commencer à la suivre à partir de ce moment, et il le ferait. Trouver un endroit où se cacher, attendre que les gros s'occupent du boss final, il serait capable de revenir à la réalité, et s'il rencontrait un danger, elle l'essaierait également. Mieux vaut le protéger. Pendant ce temps, sur la diffusion en direct de Shumo, un public a commenté et demandé ce que Yu Tong venait de dire.
A dit qu'elle voulait protéger Shumo, commenta un autre, disant à Yutong de avoir un cerveau parce que le grand type était juste à côté d'elle. Un autre public a ri et a dit que Shumo était tellement inconscient qu'il ne savait toujours pas que la raison de l'attaque de Baemong-jun. La mort était due au fait qu'il s'est auto-implosé, mais un autre a commenté, disant que le commentaire précédent c'était absurde parce que Shumo était clairement prudent, et enfin, un autre a commenté que Shumo faisait juste face à Baemong-jun, ne voulant pas être sauvage envers un homme mort. Et ils ont ri. De retour dans le royaume secret, Yutong dit à Shumo de la suivre de près car, d'elle expérience, cette zone devrait être légèrement plus sûre. Mais Shumo était confus et il a dit qu'il semblait entendre un son à proximité. Yutong ne savait pas à quel son Shumo faisait référence. Et à sa grande surprise, une bête démoniaque est soudainement apparue à côté d'elle. Dans le royaume secret, une bête démoniaque a pourchassé Shumo et Yutong a dit à Shumo ne pas regarder en arrière et courir vers l'immense bâtiment. Shumo a demandé à Yutong si elle était sérieuse, car une fois entré dans le bâtiment, il n'aurait nulle part où fuir, mais Yutong lui dit qu'elle faisait face à ce genre de démon. Bête avant et a réussi à s'en échapper, alors il devrait simplement la croire. Mais Shumo a rétorqué que Yutong venait de dire que l'endroit était sûr, mais qu'il s'agissait d'une bête démoniaque. Est apparue en un clin d'œil, donc c'était difficile de lui faire confiance, alors Yutong a porté Shumo, et quand Shumo lui a demandé ce qu'elle faisait, elle lui a juste dit qu'il n'y avait pas de. Il est temps de s'expliquer. Elle a sauté de la rue et a dit à Shumo qu'il devrait simplement lui faire confiance. À l'intérieur du bâtiment, Shumo a dit à Yutong qu'elle avait raison, la bête démoniaque ne l'a pas fait rattraper son retard, et ils ont réussi à se débarrasser de leur queue, alors il s'est excusé auprès d'elle. Pour ne pas la croire. Yutong était essoufflé lorsqu'elle dit à Shumo que la bête démoniaque avait un coup aigu. Vision, mais son sens de l'ouïe et du toucher était plutôt faible, ce qui lui permettait d'entrer dans un espace complexe et immense. Le bâtiment leur permettait de s'y cacher plus facilement, donc ils étaient en sécurité pour le moment, mais il ne faut pas être négligent, elle a suggéré qu'ils déménagent à un étage supérieur et partent une fois qu'ils avaient attendu environ 10 minutes. Shumo a accepté et a dit qu'il écouterait Yutong, il lui a dit qu'ils avaient vu le plan du bâtiment à leur entrée et que les escaliers doivent être sur leur gauche. Mais Yutong lui a dit qu'il prenait l'ascenseur. Shumo fut surpris et quelque peu inquiet lorsqu'il entendit Yutong dire qu'il prenait l'ascenseur. Yutong a fièrement dit à Shumo qu'il ne le savait peut-être pas, mais que le royaume secret était une réplication de toute leur ville, qui comprend le système électrique, de sorte que les ascenseurs ont pu fonctionner normalement. Shumo a expliqué que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il serait probablement plus sûr pour eux de marcher les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, et Yutong a convenu que s'il le regardait depuis du point de vue de la sécurité, monter les escaliers était en effet plus approprié. Mais Yutong dit à Shumo qu'il devrait aussi penser à elle parce qu'elle avait constamment été s'enfuir depuis qu'elle est entrée dans le royaume secret, et elle l'a même porté plus tôt pendant une si longue distance. Elle s'est plainte du poids de Shumo et a dit qu'elle était morte. Fatiguée en ce moment, elle ne voulait plus faire un seul pas. Shumo avait l'air inquiet en disant, qui aurait su que les pratiquants avaient si mauvaise endurance. Yutong lui a demandé s'il pensait que les pratiquants formaient en allant à la gym. Yutong n'était pas amusé. Elle a dit qu'il n'y avait de toute façon aucun mal à prendre l'ascenseur, elle l'a dit. Serait également formidable de pouvoir utiliser les inventions modernes de temps en temps, et les démons. La bête qui est apparue ne semblait pas si intelligente pour savoir utiliser un ascenseur. Tous deux se dirigèrent vers l'ascenseur et l'un d'eux appuya sur le bouton. Ils attendaient que la porte de l'ascenseur s'ouvre. Dès que la porte de l'ascenseur s'est ouverte, plusieurs corps couverts de sang ont été accueillis. Les deux. Shumo a souligné qu'il semblait y avoir une bête démoniaque qui avait appris à utiliser l'ascenseur, et il a demandé à Yutong si elle reconnaissait les blessures des cadavres, si c'était de la bête démoniaque qui les poursuivait. Les yeux de Yutong s'écarquillèrent de surprise lorsqu'elle dit que cela avait été fait par un autre démon. Bête, donc l'immense bâtiment devrait être un territoire pour une autre bête démoniaque. Mais Yutong réalisa que la situation pourrait être encore pire, et dit la bête démoniaque avait juste été un appât pour les chasser dans cet immense bâtiment, et son objectif était de travailler avec l'autre bête démoniaque pour les chasser tous les deux. Le bâtiment était encore relativement calme, mais Yutong a déclaré qu'il ne restait plus beaucoup de temps pour qu'il se cache. Elle a dit que s'il devait être pris en sandwich par les deux bêtes démoniaques, il le ferait. Être mort à coup sûr,
alors ils devraient au moins trouver un endroit spacieux et doté de nombreux. Des endroits où ils peuvent se cacher et s'échapper immédiatement de cet immense bâtiment une fois qu'ils les ont perdus. Shumo a immédiatement dit qu'il avait une idée, car la carte qu'il avait vue plus tôt indiquait un immense bureau, alors il a dit à Yutong de le suivre. Dans l'immense bureau, le tentacule de la bête démoniaque est intervenu. La bête démoniaque errait et regardait autour de la zone. Il passa devant la cabine où se cachaient Shumo et Yutong, ce qui fit demander à Shumo si c'était vraiment bien pour eux de se cacher là-bas, et Yutong a dit que la bête démoniaque ne pouvait pas. Écoutez-les, même l'œil le plus perçant serait capable de voir ces angles morts, il devrait donc être bien. Pendant ce temps, dans le stream de Shumo, un membre du public a commenté que la bête démoniaque devrait courir parce que s'il ne courait pas, il serait tué par Shumo. Un autre a commenté que même si Shumo semblait paniqué, il agissait toujours aussi calmement qu'un vieux chien. Un autre, l'un d'eux a également commenté que Shumo devrait cesser d'agir car il était temps de faire chauffer les choses en tuant la bête démoniaque.